Et bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un épisode dans lequel on va faire le bilan de mi-année 2025 et on se retrouve dans la canicule parce que aujourd'hui il y a 38-39 chez moi, enfin à l'extérieur, donc du coup je mets ma petite clim mobile sur 23 braquée sur moi et ça ne fait descendre que de 1 degré la température, donc je vous avoue que c'est quand même assez impossible, mais bon, ok, on va essayer d'y survivre, il reste encore 2 jours, enfin aujourd'hui et demain, donc en espérant que ça se calme bientôt, parce que franchement j'en peux plus. Et ceux qui disent que l'été c'est bien, vous avez un problème, allez consulter, voilà. Et ceux qui croient encore que l'été peut y avoir des températures acceptables, c'est surtout ça en fait, parce qu'à un moment donné, ça fait depuis 2022 que j'arrête d'espérer moi. Donc bref, aujourd'hui on va faire le bilan de mi-année 2025, donc je me suis inspirée des vidéos des américaines, des vidéos des françaises, de ce que j'avais fait l'année dernière, de mon carnet de lecture. Je me suis inspirée de tout ça pour faire une vidéo assez compacte, qui soit la plus courte possible, déjà parce qu'il fait très chaud et parce que je dois arrêter la clim pendant que j'enregistre, et puis parce que pour vous ça sera plus agréable. Et puis si ça vous inspire à faire votre propre bilan de mi-année, dans ces cas-là, n'hésitez pas à prendre du coup ce que je vous propose aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire le total des pages, donc le total des pages lues, le total des livres lus, le total des achats, donc combien de bouquins j'ai acheté, mon budget total du coup pour ces 6 premiers mois, le meilleur bouquin de ces 6 premiers mois, le pire, quel bouquin a été une surprise, mon nouvel auteur ou ma nouvelle autrice préférée et le plus beau en termes de jaspage, bouquin, enfin livre objet quoi, le livre physique. Alors, en termes de pages, moi j'ai une page dans mon carnet de lecture, donc là je vous mets pas forcément d'image parce que ça sert à rien, j'ai pas de visuel à vous montrer. Dans mon carnet de lecture, ce que je fais, c'est que chaque mois, mais je mets ça sur la même double page, je mets le total du nombre de livres lus, le nombre d'achats, le budget et les pages, je mets tout sur la même page. Comme ça me permet après de mieux faire le total, et du coup ça me permet aussi d'avoir un aperçu de ces 6 premiers mois. Donc de savoir lequel de ces mois a été le pire en termes de lecture et le meilleur en termes de lecture. Voilà. Donc du coup, le total des pages lues, j'ai lu 12 104 pages en 6 mois, c'est pas mal. 12 104 et le meilleur mois en termes de pages lues, ça a été le mois de mars avec 2582 pour 6 livres lus. Donc il y avait quand même des pavés, j'ai l'impression. Et le mois de mai, c'était le pire parce que... Enfin, le pire, entre guillemets, le moins bon, quoi. Parce que je n'ai lu que 1738. Si je lis pas la bonne ligne, ça va pas le faire. 1738 pages pour 6 livres lus aussi. Donc en moyenne, j'aurais tendance à dire que je lis 6 bouquins, quoi. Parce que là, mars, avril, mai, juin, j'en ai lu 6. Donc bon, voilà. Mais là, on se concentre essentiellement sur le nombre de pages. Donc 1738 au mois de mai. C'est le mois où j'ai le moins lu, je sais pas exactement comment vous dire ça. Et puis mois de mars avec 2582 pour un total de 12 104 pages. Et si ça me fait ça en 6 mois, franchement à la fin de l'année je serai à combien ? Je crois que dans mon ancien carnet de lecture j'ai la vision sur le nombre de pages que j'ai lues par an. Et il me semble que là ce que j'ai lu en 6 mois, en moyenne c'est ce que je lis par an. C'est pas énorme, mais c'est pas énorme. C'est pas énorme sachant que là, 12 104... c'est ce que j'ai lu en 6 mois, alors que les années d'avant, c'est ce que je lisais en 1 an. Alors que pourtant, j'ai un boulot que j'avais pas l'année dernière. Donc, est-ce que je lis plus parce que je suis plus occupée ? Enfin, c'est un délire quand même. Enfin bref, voilà. Donc je trouve qu'en termes de nombre de pages, on s'améliore quand même. Enfin, je m'améliore quand même, pardon. Je vais dire on, comme si la dame, elle était plusieurs dans sa tête. Donc n'hésitez pas, vous aussi, à me dire du coup, quel nombre de pages vous avez réussi à lire de janvier à juin. Maintenant, en ce qui concerne mon total de livres lus en 6 mois, du coup, ça fait 62. Et là, vous allez vous dire, meuf, c'est pas possible. Alors, que je vous explique, je pense que j'ai beaucoup triché en faisant ça. Mais en fait, au mois de janvier, je m'étais acheté une box collector des petits livres de Paddington. Et en fait... je me suis lu 20 livres de Paddington. Sauf que comme c'est des livres tout petits d'une 50aine de pages, j'ai lu 20 fois 50 pages. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais en fait, pourquoi j'ai compté un livre à chaque fois et pas, par exemple, pour les 20 livres de Paddington, j'aurais dû m'en compter qu'un seul parce que c'est une boîte. Enfin, ça m'aurait quand même fait... là, il est question de 62 bouquins. Si j'en enlève 20, il est quand même question de 42 livres. Donc j'ai quand même lu 42 livres en 6 mois. Après, mon objectif, c'est d'aller aux 100 livres, parce que l'année dernière, je suis arrivée à 97, je crois, un truc comme ça.
Ouais, 97. Si j'avais su, franchement, j'aurais essayé de me booster un peu pour en lire 3 de plus. Parce que là, du coup, cette année, je vais essayer d'en lire un maximum, quoi. Alors, je sais pas si je suis très bien partie, mais 62, ça veut dire qu'il m'en reste 38. Il m'en reste 38 à lire. Donc 38, en vrai, en 6 mois, c'est possible. Surtout si je lis pas que des gros pavés tout le temps, je pense qu'il y a moyen. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai compté les 20 livres de Paddington. Sinon, ça faisait... moins 20, ça faisait quand même 10 livres lus au mois de janvier. J'ai l'impression que je fais des fautes de français horribles. Je ne sais pas, en fait. Je m'écoute pas parler, je m'entends pas parler, donc je fais pas attention à ce que je dis du tout. Donc si je fais des erreurs, ne m'en voulez pas. Je suis désolée. J'ai lu quand même tous les Narnia, donc ça fait quand même 7. Enfin bref, voilà. Donc c'est pour ça, 62 livres, ouais, on est quand même... voilà, je sais pas si j'ai exagéré ou pas, si j'ai déconné ou pas. Mais l'année dernière... Au mois de janvier, pareil, j'avais lu quasiment tous les Winx et ça me faisait 32 bouquins. Parce que un tome de Winx, ça fait le même nombre de pages qu'un livre de Paddington. Hein. Clairement, on va pas se mentir. Donc 62 livres et en moyenne 6 livres par mois. Puisqu'au mois de janvier, j'en ai lu 30, février 8, mars, avril, mai, juin 6. Donc je tourne à 6 livres par mois, ce qui est quand même 2 livres de plus que 2024. Voilà. Alors mon but, c'est pas de battre mon record de 2024. C'est juste d'atteindre un palier en fait. Et encore parce que si je l'atteins pas, je serai pas forcément déçue. Alors du coup, je me prends pas la tête et puis je lis quand j'ai envie quoi. Donc pour ce chapitre-là, j'ai décidé de regrouper les achats avec le budget. Alors j'ai acheté 47 livres. 47 livres et slash magazine parce que j'ai quelques Daphne's Diary qui se sont perdus en chemin. Enfin, sont perdus. C'est de la lecture donc je le compte dedans. J'ai acheté 47 bouquins et en moyenne, je tourne autour de... 8 à peu près, parce que j'en ai 7 au mois de janvier, 10 au mois de février, 10 au mois de mars, 9 au mois d'avril, 8 au mois de mai, 3 au mois de juin. Voilà. Donc je pense qu'au final, je tourne autour de 7-8 achats par mois. J'ai pas fait en moyenne, hein, puisque je m'en fiche pas mal de savoir combien je fais en moyenne. Et puis de toute façon, peut-être que je le ferai après cette vidéo, parce que on s'en fiche un peu quoi. Donc 47, et puis pour un budget, alors là par contre j'ai craqué mon slip, budget de 630,85 €, donc quasiment 631 €. 631 € de budget pour 6 mois. Donc ça fait, si je continue comme ça fait quasiment 1300 balles de bouquins par an quoi. Alors il y en a qui vont me dire, ouais mais tu sais Hortense, moi je fais plus. Ouais, il y a toujours plus, il y a toujours moins, j'ai envie de te dire. Donc, mais c'est vrai que l'année dernière, je me souviens, c'était 360, c'était pas 630. Là j'ai échangé les deux chiffres quand même. Hein. Le mois où j'ai le plus dépensé, ça a été le mois de mai, 135 balles pour 8 achats. C'est fou parce que au mois de mars, 2 achats de plus, mais ça m'a coûté moins cher. Il devait y avoir des poches là-dedans. Et puis le mois où j'ai le moins dépensé, c'est le mois de juin. Après, j'avais beaucoup de bouquins qui étaient des pavés, j'avais beaucoup de bouquins que j'avais déjà, des trucs que j'avais déjà achetés au mois de mai. Donc au final, j'ai juste pioché dans ma palle. Et oui, ça arrive, tout est possible malgré tout. Donc 47 achats pour un total de 631 € quasiment. En ce qui concerne ma meilleure lecture de début 2025, enfin genre de janvier à juin, quoi, voilà, moitié de l'année, ma meilleure lecture, j'ai mis meilleur avec un R dans mon carnet de lecture parce que c'est le meilleur livre. Mais bon, dans la vidéo, je mettrai meilleure lecture. C'est La malédiction des eaux d'argent d'Alexandra Bracken. Je vais pas encore une fois répéter le résumé parce que ça fait un peu beaucoup et j'ai pas envie que cette vidéo dure plus que de besoin parce qu'il fait très chaud. Donc ça va être compliqué sinon. Sinon, ouais, c'est La malédiction des eaux d'argent de Alexandra Bracken, qui est le tome 1 d'une duologie. Et avec le mythe du roi Arthur, enfin c'était incroyable. Et du coup, mine de rien, je vais le reciter plus tard. Enfin, Alexandra Bracken, ça a été vraiment un coup de cœur monumental pour ces 6 premiers mois. Et si j'ai pas une autre lecture entre juillet et décembre 2025 qui est aussi bonne, voire mieux que ce bouquin-là, je pense que ça sera ma meilleure lecture de 2025. Donc La malédiction des eaux d'argent d'Alexandra Bracken, ça c'est ma meilleure lecture. Et ma pire lecture, c'est le tome 5 de Kéléana. Parce que je l'ai DNF tout simplement à la moitié. Donc DNF c'est Did Not Finish, c'est un abandon. Parce que Kéléana, ça a été le tome 5, ça a été le cliché des bouquins de romantasy de Sarah J. Maas qui me saoule. Donc là, avec la meuf qui est en chien, le mec qui a envie de se la taper et en même temps il a jamais eu aussi grand amour de sa vie, forcément. Le mec intouchable, badass, enemies to lovers de base. Et puis en fait au fur et à mesure la meuf elle va réussir à se frayer un chemin vers son cœur. Enfin c'est cliché, c'est chiant.
C'est hyper sexualisé parce que le mec forcément on dit qu'il est grand, costaud, genre le mec taille mannequin, non, parce que taille mannequin c'est un petit peu des baguettes quand même, mais et quand je dis des baguettes, c'est des baguettes asiatiques, hein. C'est pas la baguette de pain, parce que même une baguette de pain a plus de poids qu'un mannequin quand même, hein. Voilà, moi j'aime pas ça, c'est pas trop mon style, j'aime les gens un peu plus, enfin j'aime les mecs un peu plus, pas gros, mais vous voyez ce que je veux dire quoi, un peu plus costaud, hein. Sauf que là, le problème étant que dans Kéléana, c'est toujours, enfin dans les bouquins de Romantasy de Sarah J. Maas en tout cas, et dans la Romantasy de manière générale, j'ai envie de te dire, c'est toujours des mecs hyper costauds, hyper bien taillés, genre John Cena quoi. Et encore, moi ce genre de mec, c'est clairement pas mon style. Mais je sais qu'il y a des meufs qui adorent ça, et ça les fait mouiller de fou. Donc excusez-moi, moi c'est pas mon délire. Et le fait de hyper sexualiser les personnages, et de fait aussi de dire que les meufs de Romantasy, c'est toujours des meufs badass qui ont besoin de personne, bah non, c'est pas du tout... Enfin, Kéléana, j'ai pas accroché à cette meuf. J'ai accroché, punaise, je sais déjà plus comment elle s'appelle, sa meilleure amie qui vient du pays du soleil, là. Ça fait un peu penser à l'Afrique / Moyen-Orient. Elle était super, mais j'avoue que Kéléana, elle-même, pas du tout, quoi. Elle m'a saoulée. Mais bon, si vous voulez avoir mon avis lecture détaillé, vous l'avez sur mon compte Instagram. Et puis, La Malédiction des Eaux d'Argent, pareil, c'est déjà en ligne sur mon compte Instagram. Et puis, Kéléana tome 5. Alors, si vous voulez un avis très détaillé, plus que dans mon avis lecture du coup, il va falloir que vous alliez regarder mon avis lecture du mois de mars. Donc là où je dis que j'ai DNF, une saga incontournable de Romantasy, machin, enfin je vous parle de Kéléana, mais je pense que vous allez comprendre dans le titre de quoi il est question. Et puis pour mon avis lecture de La Malédiction des Eaux d'Argent, plus en détail, c'est mon avis lecture du mois de juin, que je n'ai pas encore filmé, donc du coup je sais pas exactement. Alors l'épisode que je vous sors aujourd'hui sort à cette date-là, d'accord. Et le bilan de juin, si vous voulez mon avis lecture détaillé sur La Malédiction des Eaux d'Argent, va falloir attendre fin juillet. Voilà. D'ici fin juillet, je devrais vous sortir mon bilan lecture. Je l'enregistre dans 3 jours, parce que la canicule sera terminée dans 3 jours. Enfin, terminée. Il y aura quand même 30 degrés, hein, on se comprend, mais je veux dire, il y aura plus 38, quoi. Mais sinon, en attendant, vous pouvez de toute façon voir mon avis lecture sur Instagram. Pareil, pour le chapitre d'après, j'ai regroupé quel bouquin m'a le plus surprise, enfin quel roman a été une vraie surprise de janvier à juin 2025, et du coup quel est mon nouvel auteur préféré, parce que forcément, enfin pour moi en tout cas ça va avec, donc c'est pour ça que je les ai regroupés. Et bien ça a été la duologie d'Alexandra Bracken, donc La Malédiction des Eaux d'Argent et Le Miroir des Bêtes qui est le tome 2. Ça a été une vraie surprise parce que je m'attendais à avoir un coup de cœur. Je m'attendais clairement à avoir un coup de cœur et à kiffer cette lecture de fou, mais à ce point que ça me fasse pleurer, que ça me retourne le cerveau, que je m'attende pas du tout au plot twist, qu'il y ait des cliffhangers de malade mental, et qu'on te tienne en... Enfin, tout était parfait, en fait, vraiment. À part le IL. Mais bon, il en faut toujours un, malheureusement, dans les bouquins aujourd'hui. À part ça, c'est vrai que ça a été un coup de cœur incroyable, en fait. Donc, allez voir mon post Instagram, sinon, de toute façon, faudra attendre fin juillet pour mon bilan lecture de juin. Mais... du coup, mon nouvel auteur c'est ma nouvelle autrice préférée, c'est Alexandra Bracken, puisque je ne vous cache pas que je vais commencer soit aujourd'hui, soit demain, je sais pas, enfin en fonction du temps que j'ai, bien évidemment. Je vais commencer Passenger d'Alexandra Bracken, donc c'est une autre duologie, mais ça c'est des voyages dans le temps avec bien évidemment de la romance dedans, mais c'est du young adulte, et la romance young adulte c'est typiquement ce que je kiffe puisqu'il n'y a pas beaucoup de spice et tout, j'adore, c'est parfait en fait. Et je compte lire juste après L'Or, pareil, par contre là c'est un one shot d'Alexandra Bracken. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont critiqué, etc. Parce que c'était pas assez intense, machin, on se fait chier, la mythologie c'est pas assez présent et tout. Moi, je me laisse complètement porter par un roman, et au bout de 50-100 pages, si je vois que c'est pas possible, effectivement, j'abandonne. Mais je n'ai eu que 2 abandons pour ce début d'année, enfin pour cette moitié d'année plutôt. Début d'année, moi je considère que c'est janvier, février, mars. Hein. Après, c'est bon, t'es déjà passé au deuxième quart, quoi. Donc, du coup, je pense que L'Or, il y a moyen que j'aime bien, parce que c'est vrai que j'ai été hyper tentée par une meuf sur Instagram qui faisait un réel dessus, et en fait, les réactions qu'elle avait, je me suis dit, punaise. Mais là, vu que j'ai vraiment kiffé la duologie sur le mythe arthurien, il y a moyen que L'Or je kiffe. Alors c'est vrai, la mythologie, je suis pas hyper calée dessus, donc c'est vrai que je suis pas, j'ai pas des connaissances énormes non plus, donc je risque pas d'être déçue. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que de base, en fait, t'es déçu si t'as trop d'attentes, ou si tes attentes elles sont trop élevées. Et là, j'avoue que, en même temps, est-ce que pour La Malédiction des Eaux d'Argent, j'avais trop d'attentes ou pas? J'en sais rien.
Mais de toute façon, je m'attendais juste à un truc sur le mythe du roi Arthur avec une histoire haletante, etc. J'ai pas été déçue parce que moi je suis très simple comme meuf et dès l'instant où t'arrives à me retourner le cerveau et à me faire pleurer, c'est bon, je te kiffe quoi. Tu vois ce que je veux dire, donc du coup, j'avoue que c'est pour ça que j'ai pas été forcément déçue quoi. Et puis on termine cette vidéo, donc ce bilan de mi-année 2025 par le livre le plus beau. Et le livre le plus beau, moi j'ai compris ça en termes d'objet livre, eh bien c'était encore une fois la duologie d'Alexandra Bracken. Et là franchement cette mi-année, c'est vraiment Alexandra Bracken, ça a résumé ma moitié d'année, alors que j'en ai lu qu'au mois de juin quoi. C'est un truc de fou quand même. Comment un seul bouquin peut te retourner le cerveau, c'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Mais le plus beau, ouais, parce qu'il y a un jaspage absolument incroyable. Enfin, c'est du relié. La couverture à l'intérieur, elle est trop belle. La jaquette, elle est magnifique aussi. Il y a une carte à l'intérieur de la jaquette. Enfin, tout est sans sas, quoi. Bon, après, le bouquin, il coûte 27 ou 28 balles, donc forcément, tu mets le prix quand même. Mais j'avoue que c'était très agréable et puis ça sentait bon, quoi. Donc moi, ça m'a conquise, je veux dire, voilà. Après, il y a aussi la petite boutique de sortilèges de Sarah Bedhurst, qui est un livre très très beau, parce que le jaspage, c'est typiquement cosy, enfin un truc cosy fantasy, quoi. Donc forcément, moi, tu me prends par les sentiments, voilà. Mais c'est vrai que quand Alexandra Bracken est arrivée, ouais, j'avoue qu'il a pas mal détrôné le reste. Eh ben, vous savez quoi ? On va dire que c'est une catégorie bonus, un chapitre bonus, parce que je ne comptais pas forcément en parler, je comptais en parler surtout dans la vidéo bilan annuel, donc bilan 2025, quoi. Et je me suis dit, bah pourquoi pas en parler maintenant ? Alors, ce sont les meilleurs livres de ces 6 premiers mois, donc en fait, j'ai pris un livre par mois pour lui décerner le titre de Best Book of janvier, février, etc. Donc le meilleur de janvier, c'est le guide ultime de Harry Potter, parce qu'il y a tellement de détails, c'est tellement agréable à regarder, c'est tellement complet, t'as l'impression que c'est vraiment exhaustif, et du coup c'était très agréable. Alors j'avais hésité aussi avec Narnia tome 5, puisque maintenant je mets des étoiles dans mon carnet de lecture, donc ça me permet de savoir combien d'étoiles j'ai donné. Mais je t'avoue que en termes de visuel, en termes d'apprentissage, en termes de beauté, c'est vrai que le guide ultime d'Harry Potter était plus agréable en fait. Bon, j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos. Après, pour le mois de février, c'était Kéléana tome 1, parce que j'ai beaucoup aimé. Et puis au mois de mars, Kéléana tome 2, parce que ça va avec le tome 1 en fait. Et si je m'étais arrêtée au tome 2, ça aurait été super. Kéléana, ça aurait été un coup de cœur, parce que le tome 1 et le tome 2, c'était incroyable. Mais la façon dont c'est en chute libre après le tome 3, enfin le tome 3 était plus ou moins pourri. Il était pas ouf. Après le tome 4, très bien. Je sais pas pourquoi il a été divisé en deux, mais bon, pour moi c'est une question de thunes, comme d'habitude. Kéléana, le 4, il était bien, donc partie 1 et partie 2. Par contre, le tome 5, voilà quoi, je veux dire, c'est QFD. Par contre, le 1 et le 2, très bien, pas de souci. Le mois d'avril, c'était l'élite tome 2, donc c'était le tome 2 de la sélection. Alors, je vous avoue que j'ai mis l'élite tome 2 parce que j'avais rien d'autre à mettre, concrètement. Vu que le mois d'avril, pendant littéralement 29 jours, j'ai lu les 5 tomes de la sélection, j'avais rien d'autre à mettre en fait. À part un petit guide, le guide du Lightworker d'Isabelle Serres. Mais c'est pas vraiment un roman. Donc du coup, je me disais, est-ce que je mets le guide du Lightworker ou est-ce que je mets un roman ? Et en fait, c'est vrai que le guide du Lightworker d'Isabelle Serres, c'est pas un coup de cœur non plus, parce qu'il y a des trucs où je suis pas forcément d'accord. Mais en même temps, c'est un livre de spiritualité, il y a forcément des choses auxquelles t'adhères et des choses auxquelles t'adhères pas, je veux dire, c'est normal. Donc c'est pour ça que j'ai mis l'élite tome 2, voilà. Après, par rapport aux autres, c'est cacahuète, enfin je veux dire, il compte pour du beurre quoi quasiment. Après, au mois de mai, mon bouquin préféré, ça a été Aria tome 3, très très agréable. Très agréable, très contemplatif, une histoire super qui te donne le sourire, qui réchauffe le cœur, alors qu'au mois de mai, t'as pas besoin d'être réchauffé, mais bon, voilà, tu me comprends. Et puis le mois de juin, la malédiction des eaux d'argent, encore une fois, voilà. Maintenant, je vais arrêter de vous en parler parce que je pense que je vous ai assez rabâché les oreilles avec. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo bilan de mi-année vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Likez, vous abonner, commenter et partager. Et à me suivre sur Instagram. Et puis merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que cette moitié d'année 2025 s'est bien passée pour vous. Pas forcément en termes de lecture, mais en termes global. Que toute votre vie se passe bien. Et que vous kiffez la vie parce que ça vaut pas le coup de se prendre la tête plus que de besoin. Honnêtement, la vie, elle est assez relou comme ça. Donc on ne vit qu'une fois et kiffez. C'est ce que j'ai à vous dire parce que ce début d'année 2025 en termes de santé mentale a été très compliqué.
Janvier, ça allait. Février, je me suis cassé la gueule. Mars aussi, avec mes crises d'anxiété. Avril, mai, c'était un petit peu le creux, mais je commençais vraiment à remonter et à penser à moi. Et puis juin, là, ça a été l'apothéose. Enfin, sur le plan professionnel du moins, et sur le plan mental, bah du coup, je me vide la tête et je pense à autre chose. Et ça me permet de reprendre en main ma propre valeur, en fait, et de changer de point de vue sur beaucoup de choses. Et je vous avoue que prendre du recul, bon, se remettre en question, je le fais tous les jours de ma vie, mais prendre du recul, ça fait énormément de bien. Voilà, donc j'espère que ces 6 premiers mois ont été bons pour vous. Et si ça n'a pas été le cas, eh bien sachez que derrière chaque... une fois que tu atteins le creux de la vague, tu peux que remonter. Voilà. Parce que j'ai failli dire, derrière chaque orage, il y a un arc-en-ciel. Oui, moi je préfère l'orage à l'arc-en-ciel, hein, clairement. Donc voilà, c'est pas une bonne expression pour moi en tout cas. Donc prenez l'expression que vous voulez. Et puis j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Et puis en attendant la prochaine, portez-vous bien.